Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième partie du chapitre 1 de l'algèbre 2. Nous allons parler des sous-groupes, aussi des sous-groupes de l'ensemble Z et quelques exemples pour bien comprendre comment on montre si une partie d'un groupe est une sous-groupe ou non. On commence par définir c'est quoi un seul ensemble. Alors, soit G étoile un groupe et H est une partie de G. Alors, on dit que H est un sous-groupe de G. C'est H, vérifier les trois conditions. Premièrement, c'est H est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, quel que soit x, y appartenant à H, x étoile y appartient à H, c'est-à-dire que si H est stable par la loi étoile. D'accord? Et troisième condition, quel que soit x appartient à H, le symétrique de x appartient aussi à H. Alors, quand les conditions suivantes sont vérifiées, on dit que H est sous-groupe et on note que H et ce groupe de G. Alors, cette écriture signifie que H est un sous-groupe de G. Une méthode plus simple, quand on veut montrer que H est un sous-groupe, on montre que H est différent de l'ensemble vide. Deuxièmement, on montre que quel que soit x, y appartenant à H, x étoile, le symétrique de y appartient aussi à G. Alors, il y a équivalence entre cette propriété et la définition d'un sous-groupe. On fait des exemples pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Alors, premier exemple, R plus étoile mené par la loi multiplicative est un sous-groupe de R étoile mené la loi multiplicative. Alors, premièrement, R plus étoile est une partie de R étoile. Alors, on doit vérifier pour la condition, les trois conditions. Alors, on a 1 appartient à R plus étoile. Alors, toujours, on vérifie l'élément neutre pour montrer que R plus étoile est différente de l'ensemble V, c'est-à-dire que R plus étoile est différente de l'ensemble V. Alors toujours, pour montrer qu'une sous-groupe est différente de l'ensemble V, on vérifie par l'élément neutre. Alors 1 appartient à R étoile. Deuxièmement, on doit montrer que quel que soit x, y, d'après la définition appartenant à H, x étoile, y appartient à H. Alors, qu'on a quel que soit x, y appartenant à R plus étoile, aussi x fois y appartient à R plus étoile, pardon. C'est-à-dire que R plus étoile est stable par la loi multiplicative. Et aussi, quel que soit x appartient à R plus étoile, aussi l'inverse de x appartient à R plus étoile, c'est-à-dire le symétrique de x appartient aussi à R plus étoile. Alors je peux dire que R plus étoile est un sous-groupe de R étoile. Le deuxième exemple, c'est évident, Z plus est un sous-groupe de R plus. Mais N n'est pas un sous-groupe de R plus parce que elle n'est pas stable par la loi addition. Troisièmement, l'ensemble I défini par l'ensemble des éléments appartenant à l'ensemble des éléments complexes tels que le module de Z égale à 1. Alors, on doit vérifier que I est un sous-groupe. Alors, je vais utiliser la propriété qu'on a fait. Alors, on montre premièrement que I est différent de l'ensemble V. Alors, on a 1 appartient à I. Pourquoi? Parce que le modèle de 1 égale à 1, donc I est différent de l'ensemble V.
Deuxième point, alors je prends deux éléments, soit Z et Z' appartenant à I, c'est-à-dire que le module de Z et le module de Z' égale à 1, et je fais alors Z fois pardon, ici je fais Z, ici Z1, alors Z1 prime, c'est-à-dire l'inverse, ou bien Z1 moins 1, Z1 moins 1 égale 6Z fois 1 sur Z1, parce que pour la loi multiplicative, le symétrique de Z1, c'est 1 sur Z1. Alors je calcule le module de Z fois Z1 moins 1, c'est le module de Z fois 1 sur Z1, c'est le module de Z fois 1 sur le module de Z1 égale à 1 fois 1 égale à 1. Donc, ça montre que Z fois Z1 moins 1 appartenant à U. Donc, on a vérifié les deux conditions. I est différent de l'ensemble V, et quel que soit Z et Z1 appartenant à I, Z fois le symétrique de Z1 appartient aussi à U. Donc, I est un sous-groupe de C mené par la loi multiplicative. Alors, un théorème, on sait d'abord que Z plus est un groupe. Alors, tous les sous-groupes de Z, ce sont de la forme de NZ, tel que N est un élément de N. D'accord? Tous les sous-groupes de Z, ce sont des sous-groupes de la forme NZ. Alors, on va montrer ça. Alors, théorème, les sous-groupes de Z, ce sont les NZ pour N appartient à N, NZ égale les éléments NK tel que K appartient à N. Alors, on doit montrer que tous les sous-groupes de Z, ce sont de la forme de NZ. D'accord? Alors, pour montrer cela, on doit montrer d'abord que NZ c'est une partie de Z. Alors, on doit montrer que toutes les parties NZ, ce sont des sous-groupes. Et on montre que, quel que soit le sous-groupe H de Z, il s'écrit de la forme de NZ. Alors, d'abord, on va lister 3Z. 3Z, c'est 0, 3, 6, 9 jusqu'à l'infini, moins 3, moins 6, moins 9 jusqu'à l'infini. Maintenant, on montre que toutes les sous-groupes, ce sont de la forme de NZ. Alors, premièrement, soit N appartient à N, on montre que NZ est un sous-groupe de Z étoile. Alors, pour cela, on utilise le théorème, ou bien proposition. Alors, on a 0 appartient à NZ, car 0 égale à N fois 0 appartient à NZ. Donc, NZ différent l'ensemble vide. Deuxième propriété, deuxième condition, soit A et B, deux éléments des sous-parties NZ. Alors, il existe K et K' appartenant à Z, tel que A appartient à NZ implique que A égale à NK, et B appartient à NZ implique que B égale à NK'. Alors, A moins B, ou bien si vous voulez bien comprendre, on fait A plus l'opposé de B. A plus moins B égale à N, facteur K moins K' appartient à Z, à NZ. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Alors, NZ est un sous-groupe de Z+. D'abord, on a montré que, quels que soient les NZ pour toute N, ce sont des sous-groupes. Alors, on montre que pour tout sous-groupe de Z, il s'écrit de cette forme. Alors maintenant, soit H un sous-groupe de Z étoile. H un sous-groupe de Z+. Si H égale à 0, l'ensemble constitué de l'élément neutre 0, alors H égale
égale à 0 de Z. Alors H est s'écrit de cette forme 1Z. D'accord? Si H différente de 0, alors forcément H contient des éléments de N étoile. D'accord? Si H est différente de l'ensemble vide, automatiquement elle contient des éléments qui sont positifs. Alors, je pose M égale à le minimum des éléments X appartenant à H tel que X appartient à N étoile. C'est-à-dire que M, le minimum de tous les éléments de N étoile qui appartiennent à H. D'accord? Alors, premièrement, soit A appartient à H. Premièrement, on a MZ inclus dans H. Pourquoi MZ inclus dans H? Car, quel que soit A appartient à MZ, il existe K appartient à Z tel que A égale à MK. Et M appartient à H. Pourquoi? Parce que M, c'est le minimum des éléments de H qui sont positifs strictement. Alors, ici, M appartient à K. C'est-à-dire que A égale à la somme de M K fois. M plus M ou bien M moins M, K fois. C'est-à-dire qu'il appartient à H. Donc, pour tout A appartient à MZ, on trouve que A appartient à H, c'est-à-dire que MH inclut toujours dans H. Deuxième, on doit montrer ça par double. On va montrer que H égale à MH par double inclusion. Premièrement, il est évident que MZ inclut dans H. Maintenant, soit A appartient à H. La division euclidienne de A par M, alors on fait la division euclidienne de A par M, signifie ou bien implique l'existence d'un couple PR, Pi appartient à Z et R appartient à N tel que A égale à MP plus R. R, c'est le risque de la division euclidienne. Le risque est toujours inférieur du quotient, du M. D'accord? R inférieur strictement de M est supérieur ou égal à 0. Donc R égale A moins MP. Si vous remarquez, A appartient à MH, à H, et MP appartient à H. Pourquoi? Parce que L appartient à H, c'est la somme de P fois M plus M, c'est aussi appartient à H. Alors la différence d'un élément de A, la différence d'un élément de H avec un élément de H est un élément de H, c'est-à-dire que R appartient à H, parce qu'il égale la différence de deux éléments de H, et H est un sous-groupe. Donc, implique que R appartient à H, et puisque R est un nombre positif et N égale à le minimum, et on a R inférieur strictement à N, alors R ne peut pas être positif strictement et inférieur à N, parce que N, c'est le minimum des éléments qui sont positifs et appartenant à H. Donc, R forcément égale à 0, donc on obtient que A égale à NP parce que R forcément égale à 0, donc A égale à NP, et cela implique que A appartient à MZ. Alors, pour tout A appartient à H, on a trouvé que A appartient à MZ, ce qui implique que H inclut dans MZ. Alors H inclut dans MZ, MZ inclut dans H, implique que tout sous-groupe de Z, ici, si H égale MZ, et cela implique que tout sous-groupe de Z plus se sont de la forme de NZ. Faisons ce mini-exercice. Premièrement, on doit montrer que l'ensemble de à la puissance N appartient à Z, est un sous-groupe de groupes R étoile mené par la loi de composition interne multiplicative. Alors, on doit vérifier deux choses. On doit vérifier que H est différent de l'ensemble V, et aussi, quel que soit X, Y appartenant à H, X étoile Y moins 1 aussi appartient à H. Alors, premièrement, on a 1 égale à 2 à la puissance 0,
appartient à H parce qu'il s'écrit sous forme de A la puissance n. Deuxième, donc H différent de l'ensemble V. Deuxième point, soit A et B, deux éléments de H. Alors on doit montrer que A, B-1 est un élément de H aussi. Alors, c'est quoi A et B appartenant à H? Signifie qu'il existe N appartient N et M appartenant à Z, tel que A égale à 2 à la puissance N et B égale à 2 à la puissance N. Ce sont deux éléments de H. Alors, A fois B moins 1, A égale à 2 à la puissance N et B moins 1 égale à 2 à la puissance moins N. Donc, égale à 2 à la puissance N moins N appartenant à H. Donc, facilement, H est un sous-groupe de R étoile. Maintenant, soit H un sous-groupe de groupe G mené de la loi étoile et H' aussi un sous-groupe de G étoile. Alors on montre que l'intersection de H et H' est un sous-groupe. D'accord? Alors pour cela, supposons que E, l'élément neutre de G, puisque G est un groupe, alors forcément il contient un élément neutre, on l'appelait E. D'accord? Alors E appartient à H et E appartient à H', parce que tout sous-groupe contient l'élément neutre. Tout sous-groupe de G contient l'élément neutre. Alors E appartient à H et E appartient à H', donc implique que E appartient à l'intersection de H inter H'. Alors premier point est vérifié, H inter H' est différent de l'ensemble V. Maintenant on prend deux éléments X, Y et on montre que X étoile Y moins 1 est un élément de H inter H'. Alors pour cela, soit X, Y, deux éléments de H inter H', alors Y appartient à H inter H', c'est-à-dire que Y appartient à H, puisque H ce groupe, c'est-à-dire que Y moins 1 aussi appartient à H. D'accord? D'après la définition d'un sous-groupe. Y appartient à H, c'est-à-dire l'inverse de Y moins 1 aussi appartient à H, et Y appartient à H' ce groupe, donc Y moins 1 aussi appartient à H'. Donc Y moins 1 appartient à H, et Y moins 1 appartient à H'. Or, X appartient à H inter H', donc H appartient à H, donc X appartient à H, or X appartient à H, et Y moins 1 appartient aussi à H. Cela implique que X étoile Y moins 1, ici étoile Y, X étoile Y moins 1 est un élément de H. La même chose, on a X appartient à H', parce que X appartient à l'intersection, donc AX appartient à H', et Y moins 1 aussi appartient à H'. H' ce groupe implique que X, Y moins 1 aussi appartient à H'. Donc on a bien montré que X, Y moins 1 appartient à l'intersection H inter H', parce que X, Y moins 1 appartient à H, et X, Y moins 1 appartient à H'. Donc il appartient à l'intersection de H'. D'où H inter H' est un sous-groupe. En général, l'intersection d'une famille du sous-groupe H1, H2, H3 jusqu'à Hn, par exemple n sous-groupes, alors l'intersection de tous ces groupes est un sous-groupe de G. Mais la réunion est fausse en G. Notre exemple, 5Z est un sous-groupe de Z et 8Z est un ensemble de Z, parce qu'on a montré que les NZ ce sont des sous-groupes de Z. Alors on va lister, on a 8Z égale si moins 16, moins 8, 0, 8, 16, etc. jusqu'à l'infini. Et 5Z égale c'est 0, 5, 10, etc. Et c'est moins 5, moins 10, etc. jusqu'à l'infini. Alors on a montré que 8Z est un sous-groupe et 5Z est un sous-groupe de Z parce que
un Z est toujours un sous-groupe de Z et aussi on a bien montré que tous les ensembles de Z sont de la forme 1Z. Alors pour la réunion, si on fait la réunion de 5Z union 8Z, c'est-à-dire tous les éléments. Alors pour montrer que c'est pas un sous-groupe, pour montrer que 5Z union 8Z n'est pas un sous-groupe, il suffit de donner un contre-exemple. Par exemple, si on prend, on a 8 appartient à 8Z union 5Z et par exemple on prend 10 ou bien 5 aussi un élément de 5Z union 8Z, mais si on fait, parce que les NZ ce sont des sous-groupes de Z+, alors mais 5 plus 8 égale à 13 n'appartient pas à 5Z union 8Z. Alors la loi plus n'est plus une loi de composition interne sur l'ensemble 5Z union 8Z. C'est-à-dire que l'ensemble 5Z union 8Z n'est pas stable par la loi. Et pour dire qu'une partie est un sous-groupe, premièrement, il faut dire qu'il est un sous-groupe stable par la loi donnée. C'est fini pour cette vidéo. Alors, je vous laisse à très bientôt.